Un corps d'enfant sans vie, celui de Shane, 11 ans, tué dans la nuit par une frappe israélienne en plein mois de Ramadan. Sa famille est sous le choc. Son père ne peut s'empêcher de fondre en larmes et son oncle de laisser éclater sa colère. Pourquoi ils l'ont tué? Les Israéliens tuent et il n'y a personne pour leur répondre. Le monde entier les regarde. Peu importe qu'ils tuent un enfant ou une femme, il n'y a personne pour les tenir responsables. En 24 heures, plus d'une centaine de frappes ont touché la bande de Gaza, parfois dans des zones résidentielles. Selon les autorités locales, 8 autres enfants auraient été tués, portant le nombre de victimes total à 26, sans compter les centaines de blessés. Des chiffres non confirmés ni commentés par l'armée israélienne, qui affirme, elle, avoir tué 15 membres du Hamas et du djihad islamique. Toute la journée, les échanges de tirs se sont poursuivis. Des centaines de roquettes ont été tirées par le Hamas en direction d'Israël. La majorité d'entre elles ont été interceptées avant de toucher le sol. Mais quelquefois, le système de bouclier antimissile israélien n'a pas suffi. Dans la ville d'Ashkelon, près de la frontière, 2 citoyennes israéliennes ont perdu la vie. En réponse, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a promis d'intensifier ses frappes. À l'issue d'une évaluation de la situation, il a été décidé que la puissance et la fréquence de nos attaques seraient augmentées. Le Hamas recevra des coups auxquels il ne s'attendait pas. L'ONU a appelé au calme. La France demande aux autorités israéliennes un usage proportionné de la force. Mais la situation sur le terrain pourrait encore s'aggraver.